Hello tout le monde. Pour répondre à la question, pourquoi il est si important de faire un travail sur soi, de développement personnel, spirituel également, de vivre un éveil ou un réveil spirituel. Premièrement, déjà, je pense tout simplement que notre âme n'est pas venue s'incarner juste pour vivoter ou survivre à des schémas relationnels qui se perpétuent de génération en génération. Je pense vraiment que l'ère de maintenant, les énergies de maintenant nous invitent vraiment à casser ces schémas, à sortir d'une matrice qui nous endort complètement et donc faire évoluer notre âme. Deuxièmement, quand vous avez des enfants, ou si vous comptez avoir des enfants, si vous ne faites pas ce chemin pour vous, heu, quand vos enfants, tant qu'ils sont petits, vous arrivez à gérer émotionnellement. Ça demande pas trop, voire que quoique si quand même, pour gérer des caprices, des colères, des grosses épreuves, c'est toujours utile. Mais bref, en tant qu'adulte, quand on ne se fait pas ce chemin, honnêtement, on va pas se mentir, on est encore des enfants dans des corps d'adultes, avec une maturité d'adolescent, voire moins, voire encore d'enfants blessés. Et donc on n'a pas une maturité émotionnelle et une intelligence émotionnelle assez élevée, assez suffisante. Mais tant qu'ils sont petits, nos enfants, ça passe. On arrive à gérer. Seulement, à l'âge de l'adolescence, quand nos enfants sont en pleine construction de leur monde adulte et en déconstruction de leur enfance, qui se cherchent, qui cherchent qui sont en train de sortir de la bulle parent-enfant pour se construire en tant que jeune homme, jeune femme. Ils ont les émotions qui partent dans tous les sens, ils ont, enfin voilà, les hormones, tout ça. Mais quand vous avez le même âge, la même maturité émotionnelle que votre ado, de 13, 14, 15 ans, vous rentrez en confrontation avec vos ados. Vous ne pouvez pas arriver à sécuriser, cadrer et être en relation correctement avec vos ados. Et vous allez dire: «Ah, mon ado, il est difficile. Ah, la relation, elle devient merdique. Ah, j'arrive pas à être en relation avec mon enfant». Bah oui, puisque vous réagissez au comportement de votre ado depuis votre part d'enfant blessé et non pas depuis la part de l'adulte guéri et souverain. Puisque vous ne vous connaissez pas vous-même, puisque vous n'avez pas été en profondeur de votre être, comprendre vos mécanismes, comprendre vos blessures, comprendre vos peurs, vous n'en avez pas conscience. De ce fait, quand votre enfant, qui est votre miroir depuis tout petit, parce que nos enfants sont nos miroirs, et ils nous font hyper bien bosser, quand vous êtes confronté à votre miroir intérieur avec un ado en pleine crise, avec ses frustrations, avec peu importe, à ce moment-là, ça vous renvoie à votre propre enfant en pleine crise, en fait. Donc quand votre ado vient toucher un point sensible, parce que lui est à ce moment-là en souffrance, en colère, qui traverse une émotion, mais vous pouvez pas être en réceptivité, en accueil de ça et avoir cette lucidité, ce recul et cette observation qu'à ce moment-là, c'est pas contre vous et vous pouvez pas l'aider ou l'accompagner. Du coup, la relation, ça devient confrontation constante
Et vous ne pouvez pas avoir une relation sereine et de confiance avec votre ado. Voilà pourquoi je trouve qu'il me semble hyper judicieux, voire indispensable, mais ça reste que mon avis, de faire le travail intérieur déjà sur vous. J'ai envie de dire à tous les gens, j'ai pas de jugement, mais quand je vois les gens qui font aller voir un psy, un thérapeute à leurs enfants ou à leurs ados, alors que eux-mêmes ne font pas le travail sur eux, pardon, mais elle est où la logique? Tu vas envoyer ton enfant qui n'a pas envie en fait d'aller, souvent les ados ils n'ont pas envie, ils rechignent, ou alors au contraire ils ont envie parce que c'est leur seule bouée de sauvetage en fait d'aller voir un professionnel, mais vous lui imposez d'aller faire le boulot que vous-même vous faites pas. Parce que vous n'avez pas envie, ou pas, enfin, pour un tas de raisons qui vous regardent, mais en quoi vous pouvez être crédible auprès de votre enfant? Votre enfant, il vous observe. Il va vous le mettre dans les dents. Donc c'est pour ça que j'incite fortement toutes les personnes qui ont des difficultés dans leur vie, des blocages, que ça soit dans leur relationnel, avec leur enfant, avec leur conjoint, avec leur patron, avec leurs collègues, peu importe pourquoi, qu'est-ce qui déclenche, peu importe la cause de pourquoi tu as des blocages, mais va voir ce qui se passe. Plutôt que d'être en mode téléguidé, de ne pas te poser de questions et dire... Enfin, je comprends pas. Et en fait, quand tu fais ce boulot-là, tu deviens un pilier pour tes enfants. Un pilier de paix, un pilier sécure. Et ils vont venir exploser auprès de toi. Ils vont te dire tout et n'importe quoi. J'ai pas envie d'être chez toi, je préfère être chez mon père ou chez ma mère. Ils vont venir pour voir ce qui vacille encore en toi. Mais quand tu es en paix avec toi, que tu as travaillé vraiment sur toi, mais tu vacilles plus. C'est comme l'arbre ancré, les branches avec un gros coup de vent, avec une grosse tempête. Les branches, elles peuvent virevolter, les feuilles vont s'envoler. L'arbre peut pencher, mais l'arbre, il plie jamais. L'arbre, il se fracasse pas parce que c'est ancré, c'est aligné. Quand tu fais le travail pour toi, quand tu te libères, quand tu es en paix, l'extérieur peut venir t'attaquer. Tu bouges pas. Et là, tu peux accompagner tes enfants. Je sais pas comment vous le dire, mais c'est pareil avec un conjoint, une conjointe. Quand l'autre est encore avec ses blessures et que toi, tu fais le travail, tu as le pouvoir de transformer ta relation. Quand tu es assez sécure et assez paisible à l'intérieur de toi, tu restes un pilier de confiance, tu es sécurisant, tu es un cadre, tu es le refuge où ton enfant, oui, va venir exploser, oui, va venir pleurer, crier, être frustré, en colère, te dire n'importe quoi parce que sur le moment, il va pas savoir comment gérer ce qu'il a à l'intérieur, ce feu intérieur qui brûle. Mais toi, tu seras en capacité d'être là pour lui parce que tu auras été là pour toi et tu comprendras ce qui traversera. Voilà, j'espère avoir éclairé sur ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao!